Yo les potes, c'est tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de Jérôme Boateng qui risque jusqu'à 5 ans de prison pour violence conjugale. On va en reparler. On va aussi parler des absences face à Strasbourg, donc ce soir à 21h. Et on va aussi parler du mercato lyonnais. On va faire une analyse globale du mercato lyonnais. Et c'est parti tout de suite pour la vidéo. C'est parti tout de suite pour la vidéo. Alors on va commencer par les absences contre Strasbourg. Notre capitaine Léo Dubois sera absent pour ce match. Il est sorti sur blessure du match France-Finlande au Groupama Stadium avec un très beau retour de Karim Benzema dans son stade, dans sa ville, que j'ai adoré voir au Groupama Stadium. Alors Léo Dubois s'est blessé au mollet et pour être absent donc pour le match contre Strasbourg, il est forfait. Et à voir pour le match contre le Rangers Glasgow jeudi prochain en Ligue Europa. J'espère que ça le fera quand même. Et la deuxième blessure, c'est Tino Kadewere qui s'est tout simplement blessé avec le Zimbabwe. Il ne pourra pas venir pour le match contre Strasbourg. Et je tiens quand même à préciser que Marcelo, le joueur écarté en réserve, qui va bientôt être viré, ou là on cherche toujours un accord avec lui, s'est blessé lui aussi avec la réserve après avoir marqué contre Saint-Priest il y a 3 semaines. Et du coup, il s'est blessé, tant pis pour lui. Et voilà pour les absences contre Strasbourg. Je tiens à préciser que jeudi prochain contre les Rangers Glasgow, à Glasgow, au Royaume-Uni, pourrait se faire sans les joueurs sud-américains parce que le Brésil est en zone rouge, Covid, je sais pas quoi. Et du coup, le Royaume-Uni interdit la venue des joueurs qui sont passés par un pays en zone rouge avant d'aller dans leur pays. Et du coup, Lyon est en train de négocier avec l'UEFA pour le retour de ces joueurs sud-américains. On espère que Paqueta et Guimarães seront présents pour le match de Ligue Europa. Et voilà pour l'absence face à Strasbourg. Ensuite, le groupe devrait être complet sans ces 2-3 joueurs-là, Léo Dubois, Kadewere et Marcelo qui est écarté. Ensuite, on va parler de Jérôme Boateng, vous le savez sans doute. Il s'est fait juger jeudi pour violence conjugale auprès de son ex-femme pour l'avoir mordu pendant qu'ils se disputaient. Il aura, au lieu de 5 ans de prison, il aura pris 1,8 million d'euros d'amende. C'est déjà très bien pour lui, mais il en faut quand même un peu plus, je pense. Il a vraiment mordu sa femme et s'il l'a vraiment tapé, je pense qu'il leur a fallu un peu plus que 1,8 million d'euros d'amende. Et je ne vais pas m'exposer dessus et on va partir tout de suite pour le mercato. C'est parti. C'est parti tout de suite pour le mercato. Il y a plusieurs arrivées, plusieurs départs. On va les faire un par un. On va commencer par les départs. D'ailleurs, du coup, Maxwell Cornet est parti pour Burnley pour 15 millions d'euros. Ça fait du bien à l'Olympique Lyonnais, même s'il a été très émouvant sur sa vidéo de départ. Je suis content qu'il parte de l'Olympique Lyonnais en plus pour 15 millions d'euros. Ce transfert est bénéfique pour le club. Ensuite, il avait plus sa place parce que Emerson est arrivé, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, Youssouf Koné est prêté à 3 pour une saison, on va voir ce que ça donne. Il est en Liga, j'espère qu'il va progresser, qu'il aura du temps de jeu pour lui, mais bon, c'est plutôt un transfert assez discret. Ensuite, c'est Jean Lucas qui est parti pour l'AS Monaco pour 12 millions d'euros. Il aura plus de temps de jeu qu'à l'OL, même s'il revient d'un bon prêt à Brest, on va dire. Et du coup, voilà pour ce départ-là. Ensuite, c'est Joachim Andersen qui est parti au Crystal Palace pour 17,5 millions d'euros. Je suis très content de son départ et il revenait de prêt et il repart directement pour 17 millions pour un joueur qui est assez moyen. Ça fait plaisir. Ensuite, Melvin Barr est parti pour l'OGC Nice pour 3 millions d'euros. C'est vraiment un gâchis parce que Melvin Barr était un très bon joueur qui aurait bien pu dédoubler Emerson au poste de latéral gauche. Je suis déçu de son départ et du coup, voilà pour ça. Ensuite, c'est Ben Lamry qui est parti au Qatar SC, qui est parti gratuitement. Il avait 1 ou 2 matchs dans les jambes à l'OL, Ben Lamry, même s'il avait assuré contre Lille alors qu'on était en infériorité numérique et qui a maintenu le match nul, je me souviens. Et je suis content quand même de son départ parce que c'était de la masse salariale pour rien. Ensuite, c'est Özkakar, vous vous souvenez du joueur qu'on avait recruté de Turquie. Il est prêté en Belgique à Louvain, donc pour une saison. Il aura là aussi plus de temps de jeu qu'à l'Olympique Lyonnais. On va voir ce que ça donne pour son prêt. Ensuite, l'incontournable Memphis Depay au Barça gratuitement, malheureusement. Il est en train de faire un très très bon début de saison au Barça. Il ne va pas remplacer Messi parce que faut pas se... la réalité, il est très bon Memphis Depay. Il a fait un très bon début de saison avec plusieurs buts, mais ça c'est quand même pas Messi. Et j'ai un peu le seum pour ce départ en plus gratuitement. Et ensuite, c'est Mattia De Chiglo qui revient de prêt à la Juventus. Et du coup, Chobaï Mattia De Chiglo qui n'a pas été très très bon à l'Olympique Lyonnais. Du coup, voilà pour les départs. Il y a eu 9 départs pendant ce mercato, c'est pas mal. On a pu avoir environ une trentaine de millions d'euros, 35, 40 à peu près. Et on va passer tout de suite pour les arrivées. Il y en a 8. Une demande pour les départs. Et d'abord, la première, c'est Boateng libre. Un bon défenseur central s'il peut jouer.
Je suis content qu'il soit venu et on va voir ce que ça donne cette saison. Shaqiri pour 6 millions d'euros qui vient de Liverpool. Donc c'était sur un transfert, il n'est pas arrivé librement. Shaqiri pourra rassurer le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. À mon avis, il va être en concurrence avec Houssem Aouar. Je suis beaucoup content, je sais pas, ça se dit pas ça, je suis très content de Shaqiri qui vienne à l'OL. Et on va voir ce que ça donne cette saison. Ensuite, c'est Emerson qui a été prêté par Chelsea à l'Olympique Lyonnais. C'est un très bon latéral gauche qui est largement meilleur que Maxwell Cornet qui est parti à Burnley ou qui aurait pu être titularisé à la place de Melvin Barnes s'il était resté. Je suis très content de son arrivée, il a fait un bon début de saison, on va voir ce que ça donne pour la suite. Et ensuite, c'est Dembélé qui revient de prêt de l'Atlético Madrid où il a eu 0 minutes de jeu et 0 but, 0 passe décisif. Ensuite, c'est Jeffrey Adelaide qui est toujours blessé, qui revient de prêt de Rennes, je crois, ou de Nice. Il revient de Nice, on va voir ce que ça donne. Il est en train de reprendre doucement l'entraînement. On pourra le voir en mi-octobre, je pense, du côté de l'OL. Et je suis pas contre son retour et je suis content qu'il vienne. Ensuite, c'est Enrique qui a pas fait un très bon début de saison et qui a pas fait une très belle préparation du côté de l'OL au poste de latéral gauche, qui est devenu la doublure d'Emerson. Donc Enrique c'est moyen, il vient de Vasco de Gama, il est venu librement. Je vais pas m'étendre plus à son sujet, c'est comme le prochain transfert. Pape Cheikh Diop revient de prêt, il était prêté un peu partout, je sais pas vraiment où il a été prêté. Un milieu de terrain vraiment bof, il y a mieux, il pourra jouer avec la réserve, avec Marcelo à mon avis, et il a commencé là-dessus en plus. Et je vais pas m'étendre sur Pape Cheikh Diop, même si ouais c'est moyen. Ensuite c'est Damien Da Silva, l'ancien capitaine de Rennes, est venu librement du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est la dernière arrivée et Damien Da Silva n'est pas très rassurant. Il a pris un carton rouge d'ailleurs, j'ai oublié de dire, il ne sera pas là contre Strasbourg ce soir. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà pour le mercato lyonnais qui est assez moyen. On n'a pas trouvé de vrai remplaçant de Memphis Depay, même si on a trouvé Shaqiri. C'est quand même pas le remplaçant de Memphis Depay, c'est pas exactement le même poste. Et à part ça, le mercato lyonnais est pas si mauvais que ça. Il y a eu quelques arrivées en dernière minute et quelques départs aussi en dernière minute. Et je suis assez content du mercato lyonnais, même s'il manque à la rigueur Onana et un remplaçant de Memphis Depay. Et du coup, voilà pour la vidéo. Et est-ce que vous avez kiffé le mercato lyonnais cet été? Ça, je sais pas trop, vous pouvez le dire en commentaire. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.